Good afternoon, ladies and gentlemen, enchanté, moi c'est Nao et je n'excelle en rien. Que cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui aura lieu sur ma chaîne YouTube. Laissez-moi vous expliquer le concept de Good Afternoon. Va falloir qu'on trouve un jingle, un bien, un qui peps, en même temps un truc qui réconforte, parce que l'idée, voilà, de Good Afternoon, c'est un peu genre ambiance des copines qui se rejoignent et qui font des bricolages. Est-ce que quelqu'un peut noter ça, s'il vous plaît? Comme ça on n'oublie pas l'idée. Mais l'idée de base, c'est que comme je vous l'ai dit, je n'excelle en rien. Il n'y a pas un domaine dans ma vie où les gens diront ouais Nao, là franchement Nao c'est la meilleure à ça. Non, et je dois avouer que la moyenne, pendant un petit moment, ça m'avait un peu saoulée parce que j'avais beau faire tout ce que je pouvais, non, je n'arrivais pas à être au top du classement. Il y a juste un moment dans ma vie, je me suis dit mais tu sais quoi, c'est génial aussi d'être dans la moyenne. Et donc, soyons dans la moyenne ensemble. J'adore DIYer, j'adore faire des bricolages, j'adore toucher un petit peu à tout, j'adore coudre. J'aime bien décorer ma maison, mais j'aime bien aussi faire des trucs pour moi. Et donc, aujourd'hui, on va commencer ce tout premier épisode. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire des charms. Pour moi, les charms, c'est un peu l'emblème de la Pinterest girl par excellence. Je vais pas mentir, je suis restée dans ma zone de confort aujourd'hui parce que on va travailler quelque chose que je connais déjà. On va faire cette charms en argile autodurcissante. Voici la liste des outils dont on va avoir besoin pour aujourd'hui. On va avoir besoin d'argile autodurcissante, d'un rouleau, que ce soit un rouleau à pâtisserie ou même des bouchons de feutre, ça fonctionne très bien aussi. De quelque chose pour faire nos formes, de cette chose qui coupe, c'est genre un couteau, mais non en fait. Ça peut être des emporte-pièces. Petit tips d'ailleurs de l'argile autodurcissante, tout le reste que vous n'avez pas sorti du paquet et que vous n'utiliserez pas tout de suite, mettez-le dans un sachet de congélation. Que vous fermerez comme ceci, clac, avec le moins d'air possible. Ça vous permettra de réutiliser le paquet parce que malheureusement de l'argile autodurcissante comme ça qui est dans l'air libre, et ben ça sèche. La première partie elle n'est pas très compliquée. On prend l'argile, arracher, couper, peu importe, la partie d'argile que vous allez avoir envie et besoin. Et ensuite on va venir travailler la pâte. En gros, vous faites ce move plusieurs fois pour travailler la pâte le plus possible, mais également enlever tout ce qui est bulle d'air. Après, ce sont mes goûts, donc j'en sais rien. Mais je vous dirais quand même de garder cette pâte assez épaisse. Parce que comme ça, quand vous porterez vos colliers, c'est vraiment un charm qui tiendra réellement. Après, mes conseils, je sais pas trop ce qu'ils valent, mais qu'est-ce que c'est beau. Maintenant que la pâte est lisse et qu'elle est prête, c'est le moment de faire les formes. Et là, vous avez deux options. C'est soit vous avez des petits emporte-pièces, et ça, c'est des paquets où il y avait déjà toutes ces formes que j'ai achetées chez Sostrengren, ou il y en a aussi chez Cultura, ou ce genre d'outil qui est un cutter, pas cutter, qui vous permettra de faire des formes libres. C'est à vous de choisir, vous faites comme vous voulez. Maintenant que nos petites pièces ont été emportées, c'est là que l'eau rentre en scène. On va venir peaufiner les petits détails. On a notre petit bol d'eau ici. On met nos petits doigts dedans. Il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes d'eau. Et je viens lisser les bords, les petits coins, les petits contours. L'eau, je vais vraiment l'utiliser pour venir lisser les pièces pour qu'elles soient le plus douces et sharp possible, sans non plus que ça m'arrache la peau. Voilà, vous avez compris le principe quoi. Je suis en train vraiment d'essuyer les fesses du canard là. Vraiment, je suis en train de vous donner des conseils et je n'ai rien vérifié. Je n'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Donc ça se trouve, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression que rajouter de l'eau fera en sorte que votre pièce ne se fissure pas ou ne se brise pas. Vous venez combler un petit peu les futures fissures qui vont venir se faire quand la pièce va sécher. Ce n'est pas fini. On continue encore. Voici la dernière étape avant séchage. On va venir mettre nos petites vis dans nos petites charms parce que ça permettra nos petites vis de venir sécher directement à l'intérieur. Moi j'ai réussi à en choper sur Amazon déjà comme ça. Si jamais vous pouvez les faire aussi vous-même.
Vous pouvez faire des petits ponts, pas très compliqués. Et je viens et je plante. Easy peasy. Et voilà, et donc toi là, je te laisse sécher. Tadam. C'est également la raison de pourquoi les charms, plus ils sont épais, mieux ce sera pour vous. Parce que quand vous venez mettre votre petite vis là, vos petits clous, imaginons, c'est pas assez épais, vous le mettez, ça bombe votre pièce, ça part de l'autre côté. Non. Là, regardez, grâce à l'épaisseur, 3 couches de papier toilette, on vient faire ça, on vient faire ça. Je l'ai pas centré, c'est pas grave. Et on vient faire ça. Et tada! Me regardez pas. Focus sur la fleur. Ah, ça marche pas. Mais en fait, je suis trop belle. Ma caméra, elle veut que moi, quoi. Et voilà. Ça donne ça. Easy peasy. Bienvenue dans la phase 2 qui selon moi est la plus fun parce que maintenant que nos pièces sont sèches, on va pouvoir venir les décorer. Pour la cause, je me suis renseignée un petit peu. Il y en a certains qui les décorent avec de la peinture acrylique basique que l'on peut trouver un petit peu partout. Il y en a d'autres qui utilisent du vernis à ongles, chose que l'on va tester. Et puis c'est tout. Il y a certaines pièces, je sais que je vais utiliser uniquement de la peinture acrylique. Il y en a d'autres, les pièces qui sont plus rondes, je vais essayer de faire des plus petits motifs. Et donc je pense que pour ça, je vais utiliser une base blanche en peinture acrylique et je vais venir mettre par-dessus du vernis à ongles. Est-ce que ça va marcher? Je n'en ai aucune idée. J'ai pris 3 pinceaux avec moi, 2 qui sont relativement fins. Et pour les tout petits fins détails, j'ai pris un pinceau de nail art. Ce bout de carton va être mon support à peinture. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Je vais gentiment me diriger vers Pinterest pour avoir 2-3 idées. Maintenant que les charms sont peints et qu'ils sont tout beaux et tout mignons, honnêtement je suis assez fière du résultat. Il va falloir les protéger et pour ça il y a 2 options. C'est soit vous mettez du vernis transparent, celui-ci est de la marque Fimo, mais personnellement pour ma part je préfère l'effet de la résine. Je trouve que ça fait plus tout simplement. Et en plus de ça, je pense que si jamais il venait à tomber, il ne se casserait pas. Celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon il y a déjà un petit moment maintenant. Et c'est de la résine UV. Et donc, j'utilise pour ceci, ce petit truc qui normalement sert à faire les ongles. J'ai eu gratos pour être très honnête. La marque me l'a envoyé, donc c'est pour ça. Mais je pense qu'on peut acheter ça facilement maintenant dans des supermarchés. Nous sommes quelques jours plus tard, j'ai du lip stain sur les lèvres que je vais devoir enlever après. Petits charms sont prêts, ils sont trop mignons. En vrai je suis trop fan. Et j'ai trouvé cette chaîne chez H&M, elle m'a coûté moins de 5 € je crois. Maintenant vient la phase de mettre nos petits charms sur nos colliers. Avant de les mettre n'importe où, j'ai fait une prévisualisation pour être sûre que voilà, tel charms, telle couleur et tel espace il y aurait sur le collier qui ferait que ça rendrait bien. Après que ceci est fait, je viens avec 2 petites pinces comme ceci et avec des petits anneaux. J'ouvre dans un premier temps l'anneau. Je me suis rendu compte que c'était plus simple de le faire comme ça. D'abord dans les anneaux du collier et après je viens le glisser dans le charms. Je sais pas pourquoi c'est plus simple de le faire de cette façon là plutôt que l'inverse. Normalement de base je mettais le petit anneau là d'abord dans le charms et après je galérais à mettre sur le collier, mais faut pas faire ça. Faites pas cette méthode-ci, vous gagnerez plus de temps. Oh punaise, voilà. Et c'est aussi simple que ça. J'ai fini. C'est Mimi. Je suis trop contente, il donne trop bien.